Salut les gens, c'est Jim. J'ai essayé d'être le plus rapide possible pour le premier podcast en me rendant compte que partager la présentation de la chaîne n'était pas forcément intéressant pour vous s'il n'y avait pas de premier podcast qui suivait. Du coup, pour ceux qui ont vu la présentation, vous devez vous rappeler du titre que j'avais proposé: éteignez votre télé, prenez le temps d'être curieux. Mais sur le coup, j'avais pas tilté que ça faisait un peu trop brousse d'y penser, et je préfère ce titre qui me paraît plus incisif et moins clickbait du coup, enfin moins appât à clic. Parce que oui, ça me gênait un peu d'utiliser toutes les méthodes de clickbait, déjà que j'utilise des petits chats dans la miniature de la première vidéo. Alors ce premier podcast est censé donner le ton de la chaîne, et je veux pas faire fuir ceux qui vont pas aimer ce que je vais dire, mais si c'est le cas, je pense que vous allez pas aimer le reste. Après, votre avis peut changer avec le temps, il n'y a rien qui est figé, mais enfin, voilà, je préfère prévenir. Donc, pourquoi éteindre sa télé, me direz-vous? Elle vous informe, il y a des bons reportages parfois, ou bien ça vous détend, ça vous donne un sujet de conversation du genre t'as regardé quoi hier soir? Ou pire, elle vous occupe. C'est le pire que j'ai pu entendre ça. Bah ouais, mais des fois, il n'y a que ça à faire. Alors peut-être que les exemples que je viens de vous donner vous semblent corrects, que vous êtes plutôt d'accord avec le fait que bon bah voilà, qu'elle vous informe, qu'il y a des bons reportages. Si c'est le cas, sachez que je vais démontrer tous les arguments en un. Mais restez, hein, il vaut mieux le savoir si vous voulez continuer à regarder la télé quand même. Alors pour commencer, une chose qu'on entend assez souvent et qui est très néfaste si on y croit, c'est le niveau de la télé s'abaisse, c'est une volonté du spectateur. Alors comme quoi, c'est le spectateur qui veut de la violence, du cul et des pleurs, quoi. Eh ben non, non, c'est la volonté des directeurs de programme, ça, qui savent comment marche notre cerveau et qui savent que, enfin, le cerveau reptilien en particulier, en fait, et qui savent qu'on sera naturellement attiré par une image de sexe ou d'effusion de sang quand on zappe, quoi, et qu'on va s'arrêter de zapper sur cette image-là, quoi. Le fait de montrer le malheur des gens, ça nous fait croire que notre vie est meilleure, mais pas du tout, en fait. C'est pas parce qu'on regarde la misère des autres qu'on se sent mieux, hein. Ou en regardant la bêtise de certains qu'on va devenir plus intelligent au même titre, hein. Non, ça marche pas, ça. Le pire, c'est en voyant toutes les téléréalités et les autres reportages sur des gens hors normes, bah, on fait passer la bêtise pour la norme. On nous fait penser les gens sont des cons. Et ça, c'est pas bien, c'est de la propagande de croire que les gens sont cons. Non, c'est une image qu'on veut nous véhiculer, mais c'est faux. L'argument de se tenir informé, c'est aussi faux. La télévision, elle déforme la réalité, elle ne nous transmet pas une vraie image. Alors oui, on nous fait croire que les gens sont bêtes, méchants, mais il y a pire. On nous fait croire qu'il n'y a pas d'alternative au système capitaliste aussi. La preuve étant que dès qu'on parle d'écolo à la télé, et là je mets des guillemets à écolo, j'aime pas trop ce que le mot véhicule, le mot écolo, enfin, c'est trop politisé, enfin j'en sais rien, j'aime pas ce mot quoi. Mais bon, au moins on voit de quoi je parle. Alors dès qu'on parle de l'écolo, on nous montre des marginaux, des gens qui sont vraiment à l'extrême quoi, qui vivent sans électricité et limite sans eau courante quoi. On nous montre des gens qui sont violents, enfin, qu'on appelait les djihadistes verts. Alors c'est pour donner un exemple, il y a la manifestation du 22 février 2014, si je crois que la date est bonne, où il y avait une centaine de personnes qui ont empoisonné la marche de dizaines de milliers d'autres. On amplifie le phénomène en fait. On entend dans certains médias que les casseurs étaient 1000. Sur une autre chaîne on va entendre 2000. Enfin c'est énorme, hein, c'est énorme. Le problème que je pointe ici, en plus que les directeurs de chaîne véhiculent une image vraiment politisée et faussée de ce qu'est l'écologie, c'est le problème de la bienfaisance invisible en fait. C'est ouais, voilà, une poignée, une centaine de personnes va occulter la marche de tous les autres. Et la télé, en fait, elle va montrer que le spectaculaire, ce qui retient l'attention au premier coup d'œil. Et non, non, ça vient pas du fait que l'homme est foncièrement mauvais, c'est juste nos instincts primaires qui parlent. Et je pense que ça, on peut en réduire enfin, on peut en réduire l'importance. Si on se rend compte de tout ça, enfin, d'analyser de ce qu'on veut faire en fait quand on nous montre ça, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Bah, ils veulent vous faire arrêter de zapper, ils veulent vous faire regarder, il n'y a pas d'autre raison en fait. Alors la bienfaisance invisible, je sais pas si le terme est utilisé ailleurs, mais il me semble assez concret. Pour faire un exemple, on préférera zoomer sur le manifestant violent qui balance un pavé à la gueule des CRS,
que de montrer tous les autres qui ont une pancarte réfléchie, où il y a un message convaincant, quoi. Euh, Enfin voilà, je le rappelle, mais montrer une effusion de sang, ça sera bien plus tentant que de montrer une affiche avec marqué Monsanto nous empoisonne. Alors que même si le premier c'est un cas isolé et que le deuxième c'est pas un cas isolé, il y a beaucoup de gens qui ont cette affiche et qui transmettent un message de vérité qui nous concerne tous, et bah on préférera montrer le premier. Et le premier, bah, il décrédibilise le deuxième. Et ça, c'est voulu par la chaîne. Et on va dire que c'est que quelques exemples, mais non, pour ma part, je pense que la télé n'informe pas. Et si vous avez des objections à ça, bah, vous connaissez la chanson. Il y a la section commentaires qui est faite pour vous. Alors le deuxième point, c'est celui de, il y a des bons reportages parfois. Ah ouais, il n'y a pas tout acheté dans les reportages sur certaines chaînes, mais bah, généralement les meilleurs reportages, en fait, c'est ceux qui sont le moins regardés, qui ont le plus faible audimat. Parce que bah, généralement, ils passent à des heures où bah, les gens peuvent pas regarder, ou sur des chaînes que les gens regardent pas parce qu'ils se disent cette chaîne-là c'est nul, ou enfin bref. Les reportages proposés, la plupart ils sont orientés par la chaîne. C'est en fait c'est pas objectif quoi. Ils vous vendent quelque chose, ils vous vendent de la peur ou ils vous vendent un système, bah, un système qui est déjà en place, mais on vous vend l'accentuation de ce système quoi. Alors, un exemple que j'ai relevé dans la semaine, là, j'ai regardé le programme télé sur internet. Alors, vous remarquerez que les titres sont particulièrement racoleurs, hein. Alors, il y a François, le pape qui veut changer le monde. Je crois que c'était sur la 2. Et l'Europe de l'Est et la crise des réfugiés. Alors, ça, je sais plus. Je dirais Canal Plus, comme ça, je sais plus. Alors, comme vous voyez, enfin, en tout cas, comme moi je le vois, c'est les deux titres, ils sont vraiment malsains, quoi. Chacun en pense ce qu'il veut, et je ferai pas de critique du catholicisme dans le podcast, hein, peut-être plus tard. Mais le pape qui veut changer le monde, ça me semble assez osé comme titre. Enfin bref. Alors plutôt, on va regarder plutôt le deuxième titre. Du coup, l'Europe de l'Est et la crise des réfugiés. On pourrait presque croire que la migration, c'est un phénomène nouveau ou, qui vient juste de connaître un pic dans les derniers mois. Alors, je vous arrête tout de suite si vous croyez ça. On sait très bien ce qui se passe dans le monde, hein. Il n'y a pas un épais brouillard une fois passé la frontière de l'Europe. On sait très bien ce qui se passe au niveau de la migration. La migration illégale, elle a toujours existé, même si bah, le fait que le climat se détériore et que le contexte politique bah, ces derniers temps, ils font que le nombre accroît. C'est quelque chose qui est, si je peux me permettre, prévisible et dissimulé en fait. Alors, la deuxième partie du titre, c'est Europe de l'Est. Et ça, bah, dans la tête du téléspectateur, Europe de l'Est, quand on va lui dire Roumanie, Bulgarie, Ukraine, bah, il y aura, enfin, ça va véhiculer un sentiment de peur avec tout ce qu'on dit d'habitude sur ces pays-là, quoi, qui sonnent dans les oreilles des téléspectateurs comme pauvres, peu civilisés, et j'en passe, quoi. Alors, je vais pas faire l'effort de regarder le reportage. Désolé si vous l'avez vu et que j'ai l'air de juger un peu vite le programme rien qu'à son titre. Mais je pense que le reportage est orienté vendeur de peur. Voilà, enfin, ça rend intolérant, ça nous fait croire à une attaque, une escouade de migrants. Et je reviendrai un peu plus tard dans un autre podcast sur enfin, l'utilisation du vocabulaire, enfin d'orienter son vocabulaire et de la novlangue. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard quand il s'agit de télévision. Tous les mots sont choisis. C'est bien fait exprès, ça faut le savoir. Alors on me dirait peut-être, ouais, mais tu es de mauvaise foi, des fois, il y a des bons reportages. Alors ouais, peut-être, mais trop peu souvent. Bah, si vous avez une idée en tête d'un reportage qui est pas mal, hein, bah, vous connaissez le truc, m'envoyez ça dans les commentaires, on en parlera ensemble. Si j'ai envie de le regarder, bah, je verrai ce qu'il en est. J'ai pas envie là de chercher l'exception d'un bon reportage et vous le donner, enfin c'est trop rare quoi. Alors pour l'argument de donne un sujet de conversation, alors là je vais faire très court. C'est en fait c'est une tendance au conformisme, hein. C'est que on a envie que les autres se disent bon bah voilà il fait partie de mon groupe.
Enfin, je suis certain que vous connaissez quelqu'un qui regarde juste les scores des matchs, genre pendant enfin pendant les compétitions internationales et qui fait semblant de s'y intéresser pour montrer de, hey, je suis comme toi, regarde la même chose. Alors là, je m'attarde pas là-dessus, je reparlerai peut-être de l'effet de groupe et de s'intégrer au groupe plus tard. Je préfère prendre le temps de parler du pire, selon moi. C'est d'entendre, bah ça occupe quand même. Hein, c'est bien la télé, ça occupe. Déjà, avec l'avènement d'Internet, si on veut s'abrutir devant quelque chose, bah, autant choisir le programme soi-même et pas le subir. Et bah, si on n'a pas Internet, vous pensez pas qu'il y a mieux à faire que de regarder la télé? Enfin, je déteste entendre on se fait chier. C'est contre-productif. Si vous faites chier, bah, c'est soit que vous manquez d'imagination, soit que la télé vous a déjà bouffé le cerveau en fait. Et ben, soyez créatifs, quoi. Je sais pas, moi, trouvez quelque chose. Il y a des millions de trucs à faire, j'en sais rien. Moi, je peux pas donner une idée comme ça, mais je sais pas, trouver le côté artistique, créatif en vous, j'en sais rien. Baladez-vous, j'en sais rien, il y a plein de trucs à faire. Ah, et puis pour moi, être passif devant une télé, bah, c'est pire qu'être assis sur un banc à ne rien faire. Et là, je mets des guillemets aussi, parce que rien faire, c'est pas possible. Hein. Et à la rigueur, quand on n'est pas devant la télé, quand on est assis sur un banc à ne rien faire, bah au moins notre esprit il vagabonde, quoi, il réfléchit, et ça c'est pas mauvais. Hein. C'est mieux que d'être allongé dans son canapé pendant 5 heures à fixer un écran. Pour moi, c'est ça la définition même de l'ennui, c'est de regarder la télé. La télé, c'est une drogue. Et vu que vous ne passiez plus d'elle, et oui, là je dis la télé comme si c'était une personne, mais enfin, vous comprenez bien. Hein. En fait, elle veut que ouais, que vous soyez accro à elle, que tout le reste vous semble sans intérêt, quoi. Et quand je dis 5 heures, bah, sachez que les chiffres pour les enfants de plus de 4 ans, en moyenne, c'est 3h30 devant la télé. C'est énorme. Et pour les 65 ans et plus, oui, eh ben là c'est bien 5 heures. Alors si comme moi, le seul moment où vous regardez la télé, c'est dans les lieux publics, quand vos yeux ont le malheur de tomber sur un écran lumineux, ouais, les chiffres doivent vous sembler vraiment énormes. Et sachez que c'est une moyenne, parfois plus, parfois moins. Et je ne citerai pas ma source du nombre d'heures, de qui c'est qui a relevé ça. Ça, je le dirai bien fort, c'est que je citerai presque jamais les sources. Si vous avez un doute, vous allez vérifier vous-même. Vous allez voir sur internet ou alors voilà, vous faites l'expérience vous-même, vous vous rendez dans la maison de retraite la plus proche. Bah, déjà, ça fera plaisir aux petits vieux d'avoir de la compagnie. Et vous restez une journée entière. Vous regardez le nombre de personnes qu'on laisse devant la télé. En même temps, c'est facile, hein. Ça évite d'avoir à s'en occuper. Et pour les enfants, je trouve ça encore pire en fait. Chacun pense ce qu'il veut, si c'est pire ou non. Désolé si ça heurte la sensibilité de certains, mais le petit vieux, à la rigueur, sa vie, elle est plutôt derrière lui, quoi. Qu'un bambin de 2 ans qu'on laisse devant la télé, on va le laisser s'imprégner de toutes les saloperies consuméristes. On va lui faire croire que l'homme est un loup pour l'homme. Ouais, et il va lui inculquer de fausses valeurs, quoi. Et là, c'est grave. Je veux bien que ça intègre votre esprit. Laissez pas les enfants devant la télé. C'est comme ça qu'on fait des petits robots automatisés et sans émotion. Et il y a une étude dont je ne me rappelle plus le nom qui a montré que plus on regarde la télé, et ben moins les situations anormales de la vie, enfin, de la vie de tous les jours, quoi. Enfin, bah non, du coup, pas de tous les jours, vu que c'est anormal. Mais je sais pas, de voir quelqu'un se faire agresser, bah, si quelqu'un qui regarde beaucoup la télé, bah, il aura moins d'émotions liées à ce qui se passe. Enfin, je veux dire par là que la télé, ouais, entre autres, elle banalise la violence. Du même genre, il y avait une étude qui montrait que la télévision accentuait le sentiment de solitude. Et bah, enfin, le pire, en fait, c'est que ça donne la peur de son prochain. À trop regarder la télé, bah, on a peur de l'inconnu. C'est le syndrome du grand méchant monde, pour reprendre un terme utilisé par ce cher Gull du blog du hacking social, Horizon Gull. Hein, si vous avez vu la présentation, vous savez de quoi je parle. Et plus on a peur de l'inconnu, et plus on reste chez soi. Et plus on regarde la télé. Si vous vous rappelez, hein, dans la présentation, je parlais aussi du cercle vicieux. Bah là, j'en touche un bout en disant ça. Et il y a une chose dont j'ai pas encore parlé à propos de la télé. Alors, je vais vous laisser un peu le temps de réfléchir. Si vous voyez pas, c'est pas grave. C'est la pub. La publicité. Qui est partout. C'est le deuxième budget mondial après l'armement. Et quand on dit ça, on a tout dit en fait. La crise économique, c'est une bonne blague. Hein. Alors, je vais pas m'attarder sur cette histoire de budget, j'y reviendrai.
Je dis souvent que j'y reviendrai, mais c'est que je peux pas parler de tout dans un seul podcast. Et j'aimerais bien suivre le thème donné par le titre. Donc notre chère publicité, oui, cher, et même de plus en plus cher. Le prix de la publicité, et je parle que de la télé, hein. Je parle pas d'internet parce que les chiffres sur internet ils sont un peu plus compliqués, et puis bah, c'est pas le sujet. Du coup, bah, ce prix il est vraiment exorbitant. Alors vous avez peut-être déjà entendu des prix, mais enfin moi là j'en ai trouvé. Et je pense qu'on n'en parle pas assez en fait. Pour vous donner une idée du coup d'un spot publicitaire de 30 secondes pendant les enfoirés, qui portent bien leur nom au passage, c'est 140 000 euros. 140 000 euros. Bon, les enfoirés, c'est une soirée un peu spéciale, hein. En général, les programmes de première partie de soirée, ça tourne autour de 80-90 000 euros pour 30 secondes. Que les annonceurs payent. Et ce chiffre, je le trouve assez important. D'ailleurs, par là qu'on doit bien se rendre compte que la pub nous manipule, enfin, qu'ils payent énormément pour ça. C'est pas anodin. Je suis sûr parmi vous, il y en a qui se disent, mais non, la pub, ça m'affecte pas. Alors sachez que même si elle vous touche moins que les autres, bah, elle vous touche quand même. Même si vous achetez pas le produit en question, elle est rentrée dans votre cerveau. Le pire, c'est qu'elle peut plus en ressortir, cette pub. Et vous ne l'entendez pas qu'une fois, en fait. Et la répétition, elle fait rentrer le slogan profondément dans votre cerveau. Imaginez le nombre de fois qu'une personne de 80 ans aura vu la pub pour Coca-Cola. Enfin, chut, pas de marque, mais pour Coca. Vous pensez bien que, enfin, s'il y a des gens qui mettent des fortunes dans les pubs, ils savent bien que ça marche. Le neuromarketing, est-ce que ça vous parle? C'est des spécialistes qui se penchent sur les réactions de notre cerveau aux différents stimulés. Par exemple, devant certains panneaux publicitaires, il y a une caméra qui est placée, à votre insu, pour observer la réaction de votre œil, de ce que vous allez regarder en premier, sur quoi vous vous attardez. Mais on va revenir à la télé. Le neuromarketing, en fait, il va aussi, mais pas que, placer des messages subliminaux, en fait. Sur des fréquences, par exemple, que notre oreille n'entendra pas, mais que notre cerveau, lui, il peut interpréter. Parce que, autant, en fait, on peut fermer les yeux, pour pas avoir un message subliminal visuel, autant les oreilles, c'est plus compliqué de les fermer. Surtout quand on se rend pas compte, en fait, qu'on est en train de nous envoyer un message, quoi. Vous vous rendez compte à quel point c'est pervers, ça? Enfin, à notre insu, déjà on place une caméra, on va nous mettre un message. Il y a des lois qui font qu'on ne peut pas nous matraquer et nous forcer à acheter des trucs, mais enfin, c'est du pareil au même en fait. Je sais pas. Moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou enfin ouais, jusqu'où la publicité va, quoi. C'est balèze, quoi. Et maintenant, on est formaté aussi à se dire, je mets le prix, j'aurai la qualité. Et la plupart du temps, ça c'est faux. Je peux donner deux, trois exemples, mais la liste elle serait super longue. C'est les bas pour les dames, les cordons bleus, le jambon en tranche. Bah, quel que soit le prix que vous mettez, ça sera de la merde. Et si jamais vous regardez la publicité, essayez de voir un peu l'absurdité et le peu de rapport entre l'image et le produit qu'on vous vend. Vous verrez, c'est rigolo. Enfin, vous pouvez vous dire que c'est des délires de publicitaires, mais faites gaffe la prochaine fois, je sais pas, une pub pour un parfum ou pour une voiture, regardez. Enfin, ouais, bref, je trouve ça rigolo. Alors, j'aurais beaucoup à dire sur la télé, mais j'essaie de faire des podcasts assez courts pour l'instant, pour pas perdre tout le monde. À l'avenir, je pense ne pas me brider et enregistrer le maximum, quitte à dépasser 1 heure, hein. Donc là, je vais passer à la partie des conseils qui me semblent utiles de donner par rapport à tout ça. Alors, pour résumer vite fait, la télé, ça vous donne une fausse image du monde. Elle vous conditionne, vous manipule, vous choisissez le terme qui vous plaît. Elle oriente vos choix. Ça vous rend peu tolérant, enfin vous rend intolérant. Elle baisse vos capacités intellectuelles. Ça j'en ai pas assez parlé, mais c'est un fait. Du coup, le conseil que je peux vous donner, bah, c'est d'éteindre votre télé. Mais bah, si vous décidez quand même de la regarder, il y a peut-être deux trois choses à faire. Alors déjà, c'est éviter tous les programmes qui font peur, du genre reportage sur la police, où on vous montre que des personnes d'origine ethnique étrangère à la France, ce qui choque personne au passage. Alors que quand Zemmour ou Morano disent des absurdités, là tout le monde réagit. Et, putain, Morano, il était dans le gouvernement Sarkozy. C'est quand on voit le nombre de conneries qu'elle sort à la minute, on se demande comment elle a fait pour obtenir ses diplômes, quoi. Enfin bref. Moi, ce genre de reportage, ça devrait être interdit. Le marché de la peur, en fait, dans son ensemble, ça devrait être interdit. Et en fait, enfin, c'est pareil avec tout ce qui tâte nos instincts les plus bas, quoi. C'est
ce qui est à coup de bimbo ou diffusion de sang, bref. Alors, évitez tous les programmes d'infos, et surtout l'information continue en fait. Et c'est là où on est le plus noyé par l'info, il y a des messages partout qui s'affichent en bas, en haut, à droite, à gauche, il y a deux présentateurs. En fait, l'effet que ça a, c'est qu'on n'a pas le temps de trier, on n'a pas le temps d'assimiler ce qui est dit, et que du coup, bah, on a plus tendance à se dire que l'information est vraie. Alors, c'est un peu le cas pour tout ce qui sort de la télé, en fait. Généralement, on se dit que c'est vrai. Bref, alors, changer de chaîne, couper le son quand les publicités arrivent, ça vous évitera des frustrations inutiles. Enfin voilà. Puis généralement les gens aiment pas trop regarder la pub, mais ils le font quand même. Alors, de ne pas regarder d'un programme parce qu'il est connu et apprécié de votre entourage. Ouais, c'est de vous faire votre propre avis en fait. Parce que c'est pas parce qu'un programme est suivi qu'il est admirable. C'est même souvent le contraire en fait. Alors apprendre à tirer le vrai du faux. C'est ouais, à identifier en fait déjà le message qu'on veut vous faire passer. Que ça soit dans une fiction hein, ou aux infos, il y a un message qui est véhiculé et apprendre à identifier ce message en fait. Pareil que ce soit dans un discours politique ou quoi que ce soit, essayer de voir l'information qu'on essaie de vous faire passer. Enfin, c'est toujours plus ou moins caché. Bref. C'est aussi, enfin ça je reviens là-dessus, c'est très important. Mettez pas vos enfants devant la télé. C'est la période où on est le plus crédule et on se construit. Faites pas faites pas la télé, la maman de votre enfant quoi. C'est qui lui dit que sa conduite, enfin voilà, je sais pas. Ne mettez pas vos enfants de la télé. Je le répète pour la 5e fois au moins. Alors qu'est-ce qui reste de bon à regarder, vous allez me dire? Bah en fait, pour moi, pour moi rien, mais il n'y a pas grand-chose. Alors, les retransmissions sportives à la rigueur. Et encore, pas les compétitions internationales, parce que il y a tellement de grosses magouilles. Les matchs amicaux à la rigueur. Certains dessins animés, mais pas tous, parce qu'il y en a certains qui livrent des messages pas forcément bons à entendre pour nos petits. Certains documentaires. J'apprécie J'irai dormir chez vous, que j'ai connu avec J'irai dormir chez l'homme qui brûle, et qui se passe au Burning Man. C'est un festival dans le désert du Nevada. C'est trouvable facilement dans un moteur de recherche. Hein. J'en citerai pas d'autres parce que j'en connais pas plus que ça. Et puis bah, c'est à vous de faire la part des choses entre ce qui est bien et ce qui défend le capitalisme ou qui vous vend un produit ou cherche juste à vous rendre un petit peu plus alerte avant la pub. Alors peut-être que mon argumentaire, vous l'avez déjà entendu ailleurs. Peut-être que je répète ce que des gens ont dit, que c'est un discours entendu et réentendu. Et la preuve étant que ce discours n'a pas été compris, c'est que bah, les gens ils passent de plus en plus de temps enfermés à regarder la télé. Ils pourraient aller en prison à la sortie du boulot, que ça changerait pas grand-chose en fait. Si vous pensez que la télé est pas si néfaste que je le dis, c'est peut-être le moment de se remettre un peu en question, de se demander ce que la télé vous apporte. Et je serais curieux de savoir ce que vous avez à en dire. En fait, généralement, quand quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous la marchandise. Ça, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais je reviendrai aussi là-dessus, mais il faut le saisir. Si vous voulez nuancer le propos ou carrément dire l'inverse de ce que je dis, que la télé elle est instruite, qu'elle est bonne pour la sociabilisation, bah allez-y, venez parler dans les commentaires, venez défendre vos idées. Je me ferai une joie de répondre à quiconque écrit quelque chose de concret. Je me ferai vraiment une joie. Alors, peut-être qu'il y a aussi des gens qui sont convaincus qui sont déjà convaincus que la télé c'est le mal avec un grand M. Et bah venez aussi partager votre expérience dans les commentaires de pourquoi vous l'avez éteinte, depuis combien de temps. Ça, ça fait un peu réunion des alcooliques anonymes, mais votre témoignage il peut aider les autres à arrêter. J'en parle comme une drogue, mais c'est le cas. Hein. Alors, pour le prochain podcast qui viendra quand il viendra d'ailleurs, parce que j'ai pas de date à donner pour le coup. J'ai réfléchi au titre, qui sera peut-être ralentir un choix, avec un point d'interrogation après un choix. Voilà, ça sera peut-être le titre, il va peut-être changer. Hein. J'espère vous avoir appris des choses, vous avoir donné envie de réfléchir à la problématique qu'est la télé, et en particulier à l'impact sur nos enfants. J'espère avoir des retours là-dessus. Je pense avoir donné à peu près l'idée de ce qu'était la chaîne maintenant. Donc libre à vous de vous abonner si ça vous plaît, ou de fuir à toute vitesse dans le cas contraire. Et j'espère aussi que si vous êtes plutôt d'accord avec ce que je dis, vous en parlerez autour de vous pour faire réagir votre entourage. Restez vraiment pas passif devant ce que je dis.
Enfin, je sais pas, c'est le but de la chaîne, pour moi, restez pas passif. Prenez une carte de bibliothèque aussi, c'est moins cher que la redevance télé, et au moins là vous avez un peu plus le choix. Bon, mais sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne continuation le plus loin possible de cet engin maléfique. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures sur l'internet.